Petite mise à jour du coup par rapport au challenge où le but ça va être de monter deux créatrices mimes en même temps à 30 000 € par mois. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution où on en est actuellement et ce qui se passe un petit peu dans l'agence. Donc j'ai fait un truc très très simple hein, où l'assistante, enfin ça c'est les données que l'assistante rentre et du coup moi ça me met automatiquement ici, comme ça je peux vous le présenter. Et c'est les vrais stats, donc bien sûr ça ne comprend pas PayPal, les trucs comme ça. Mais voilà, ça fait 99%, 98% des bonnes stats. Donc voilà, du coup on a la créatrice Gabriella et on a la créatrice Juliette. Je vais vous présenter un petit peu l'évolution des deux créatrices. Donc en janvier, du coup, avec Gabriella, on a fait 16 000 € et avec Juliette, on a fait 8 000 €. Donc c'est des créatrices qui démarrent pas de zéro. Voilà, on a déjà une base de chiffre d'affaires, on a déjà une base de sub. Donc on triche un petit peu, même s'il y a quand même pas mal de travail hein, pour passer de 8 à 30 et de 16 à 30. Il y a quand même un x2 et un x4 à faire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de taf. Ça va être intéressant pour vous, je pense, de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour arriver à ça. Ça va pas être facile, hein, mais en gros, basiquement, on va commencer par Gabriella. Comment ça se passe, Gabriella? On a un trafic qui est vraiment très constant et très qualitatif parce que ça vient de Instagram, TikTok, et il y a une petite partie qui vient du trafic organique mime. Donc en fait, en grande majorité, les fans ils viennent exclusivement pour Gabriella, ils viennent, ils dépensent, c'est magnifique, tout le monde est content. Du coup, sur le mois de janvier, on a une LTV de 10, c'est-à-dire qu'on a pris 1500 subs, on a fait 10 € par sub, on a fait 16 000 $, 16 000 €. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Très très cool. L'objectif avec cette créatrice là, c'est comme on a un flux constant qualitatif de fans, on va pas se concentrer sur le marketing. Je vais pas mettre tout mon effort là-dessus. En revanche, je vais booster à fond la LTV. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, pour réussir le challenge, on a juste à passer à entre guillemets 18-19 € de LTV, garder ce marketing là, et normalement, ça devrait le faire. Donc comment on passe de 10 à 18, c'est ça qui va être un petit peu chaud. Comment est-ce qu'on gagne plus de revenus par fan? C'est ça qui va être très intéressant avec cette créatrice-là. Il y a pas mal d'efforts dessus. Euh, Déjà, ça passe par le CRM. Du coup, les deux créatrices sont sur MyPulse, qui est un très très bon CRM. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de parrainage dans la bio. Comme ça, vous avez une petite réduction, je crois. C'est un très bon CRM. On peut mettre pas mal de box. Du coup, par exemple, sur le soir, sur Gabriella, on a deux chatteurs le soir, deux chatteurs l'après-midi, deux chatteurs le matin. C'est que des malgaches qui sont très très bien formés. Moi, comment est-ce que j'améliore le chatting? Je fais une relecture de conversation personnalisée à chacun des chatteurs par jour. Donc, je fais 30 looms par jour de relecture de conversation où je leur apprends à devenir de meilleurs chatteurs. Donc, ça, c'est tous les jours. Mais ensuite, on a un coaching tous les lundis soirs pour un coaching de groupe avec tous les chatteurs. Et là, on leur apprend des choses plus théoriques du mindset, de la motivation, de comment s'organiser, comment trier, comment faire sa négociation, comment faire sa découverte, comment bien chatter, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour booster le chatting. Il va falloir que je mette en place des team leaders qui vont passer dans les partages d'écran pour regarder un petit peu ce que font concrètement les chatteurs au sein du chatting et pendant leur shift. Aussi, ce qu'on a mis en place là récemment, ça va être des KPI. Donc, que ce soit pour Mime ou OnlyFans, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir deux trucs importants à traquer. Ça va être le taux d'ouverture de vos médias, du coup, sur Mime. En mode, quand un chatter envoie un média, quel est le pourcentage de personnes qui prennent le média ou pas? Ça, c'est une bonne métrique. Et ensuite, l'autre métrique, c'est qu'il a la proportion de médias que le chatter envoie aux fans en fonction du nombre de messages total envoyés. C'est-à-dire que ça permet de voir, c'est un peu le golden ratio sur Inflow et l'unlock ratio sur Inflow. Bah là, c'est la même chose, c'est le golden ratio sur Mime et le taux de conversion sur Mime. Et donc, ça permet de savoir si le chatter spam ou pas de médias privés payants et de savoir si, quand il envoie un média payant, est-ce que le fan achète ou pas, est-ce que le fan a été euh, est-ce que le fan achète tout simplement. Donc ça mesure un petit peu l'efficacité du chatter à la fois en termes de relations clients et à la fois en termes de efficacité, ratio entre le nombre de trucs envoyés et le nombre de trucs qui payent. Donc voilà un peu les deux métriques qu'on a implémentées, du coup qu'on va traquer de manière, je pense, weekly. On va faire un reporting à chaque chatter personnalisé tous les lundis pour dire, bah voilà, la semaine dernière, tu t'es bien amélioré sur le knock ratio, etc. Essaie de sécuriser un petit peu plus avant d'envoyer le PPV, etc., etc. Donc pas mal de trucs à gérer par rapport à ça. Mais donc ouais, le chatting, je pense que là pour Gabriella, on va être à fond derrière les chatters pour justement booster cette LTV et essayer de passer du coup de 16 000 à 30 000. Donc ça va pas être facile, mais voilà, on va y arriver, je pense. Aussi, j'ai trouvé un petit glitch sur Mime, c'est-à-dire que j'arrive à poster, je sais pas, 8 posts publics par jour. Du coup, je vais voir ce que ça donne en termes de marketing. C'est toujours du bonus, mais c'est du trafic de merde. Ce qu'on va voir avec Juliette, c'est-à-dire que Juliette,
On a fait 8 000 euros, 3,5 de LTV et 2400 fans sans aucun trafic externe. C'est-à-dire que les 2400 fans, c'est que du trafic organique mime. Donc c'est un truc de fou, je comprends pas pourquoi. La moyenne par jour est insolente. Donc voilà, 80 par jour. Et en fait, c'est juste du trafic mime, mais en fait, c'est un trafic de merde. C'est-à-dire que du coup, c'est des fans qui vont s'abonner à 5 comptes mimes en même temps. Et du coup, en fait, le trafic est pas du tout qualitatif. Et donc, ça se ressent sur la LTV, ça se ressent sur les chatters. Dites-vous que du coup, on a 3 chatters par shift. On a 3 chatters le soir, 3 chatters l'après-midi, 3 chatters le matin qui chattent en même temps sur le compte mime, tellement il y a de trafic et on se fait tous déborder. Et c'est que des time wasters. Mais du coup, on arrive quand même à tirer quand même plus ou moins de profit de ça. Et si on améliore le chatting, on va améliorer un petit peu ça. Et si on ramène du trafic aussi euh, qualitatif, comme Gabriella, à savoir Instagram, TikTok, et du coup, ça va faire du bien aussi. Donc voilà un peu, Gabriella, c'est 100% de chatting en termes de focus. Et Juliette, ça va être plus marketing et chatting. En priorité, toujours le chatting parce que c'est quand même le plus important. Ça sert à rien de ramener du trafic, ça sert à rien de mettre de l'eau dans une passoire. Du coup, en priorité, quand même, le chatting, ne serait-ce que pour Juliette, mais après, derrière aussi, quand même, rajouter plus de marketing avec du marketing plus qualitatif et moins quantitatif. Donc voilà un petit peu la roadmap. Et après, bien sûr, tout ce qui va s'appliquer en termes de chatting sur Gabriella va s'appliquer aussi en termes de chatting sur Juliette. Mais voilà un petit peu les choses qu'on va mettre en place. On a changé aussi un petit peu la nomenclature des fans, c'est-à-dire que maintenant on les renomme par prénom, job, jour de paye et préférence. Comme ça, on peut trier un petit peu plus facilement. Sur MyPulse, il y a pas mal de trucs qui permettent de trier les fans en fonction de leur chiffre d'affaires. Euh, voilà, il va falloir travailler un petit peu les scripts aussi. Il y a les séquences qui sont arrivées sur MyPulse qui permettent d'aller un petit peu plus vite. Et voilà. Alors, je me penche aussi un petit peu sur les scripts pour qu'ils deviennent un petit peu plus performants, rajouter quelques petits détails par-ci par-là. Mais ça, c'est vraiment de la broutille. Ce qui va vraiment faire la différence, je pense, ça va être le retour quotidien par rapport aux chatters. Genre vraiment leur dire quoi faire, etc. Comment s'améliorer. 2-3 insights par jour qu'ils peuvent améliorer pour booster leur chatting. La motivation, donner des objectifs aux chatters. Je pense que je vais leur donner des objectifs de LTV, c'est-à-dire que si on arrive à passer de, je sais pas, 3 de LTV à 8, je leur donne 100 euros chacun. Et Gabriella, si on arrive à passer de 10 à 20, je leur donne 100 euros chacun. Vous voyez, ça peut être une bonne incentive. Et ensuite, je pense que ça passera aussi par les partages d'écran, au moins pour les shifts du soir, pour s'assurer qu'ils soient là, ils chattent bien, ils aient des conseils, ils aient des réponses directes à leurs questions, etc., etc. Voilà un petit peu tout ce qu'on va mettre en place. Ça va être un sacré mois de février. On est le 4. Je ne sais pas si je vais y arriver en 24 jours, parce que c'est un petit mois. Le mois de février, c'est 28 jours quand même. Donc on va voir. Je vais pousser à fond le chatting et puis on va voir ce que ça donne. Il va falloir que je me forme aussi pour devenir encore meilleur, parce que j'ai pas la science infuse. Donc voilà un petit peu le topo. Je vous refais une petite review peut-être la semaine prochaine. Et jusque-là, écoutez, portez-vous bien. Et si vous voulez plus d'informations, tout est dans la description de la vidéo YouTube.